Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs nombreux qui êtes venus accompagner aujourd'hui pour la consécration des Vierges, Stéphanie, Violaine, Ludivine et Ashley, soyez bienvenus, que vous soyez dans cette cathédrale ou que vous nous rejoigniez sur les écrans de KTO pour accompagner ces 4 amis qui se présentent devant le Seigneur. Vous arrivez de loin, du Bénin, Cotonou, de Montréal au Canada, des États-Unis, d'Angleterre, du Japon, et puis aussi de France, moins loin, de Vannes, de Toulon, de Lyon, de Soissons. Soyez bienvenus, vous qui êtes leur famille, leurs proches, leurs amis, et qui venez les entourer de votre amitié et de votre prière. Je ne veux pas manquer de saluer aussi tous ceux et toutes celles qui sont des paroisses où elles exercent déjà leur activité apostolique, des paroisses et établissements parisiens, Saint-Albert-le-Grand, Notre-Dame du Travail, Notre-Dame de Clignancourt et l'établissement Rocroi Saint-Vincent de Paul. J'espère n'oublier personne, mais je ne veux surtout que vous vous sentiez ici dans l'Église qui vous accueille et avec le Christ devant lequel nous nous tournons et duquel nous recevons tous les dons. Préparons-nous à cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu de Père
Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui as inspiré à tes servantes l'intention de garder la virginité, achève en elle l'œuvre que tu as commencée, pour que soit parfaite l'offrande qu'elles se font d'elles-mêmes. Donne-leur de rester fidèles jusqu'au bout à leur engagement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Et maintenant, écoute-moi, Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Ainsi parle le Seigneur qui t'a fait, qui t'a façonné dès le sein maternel et reste ton appui. Sois sans crainte, Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Je répandrai l'eau sur ceux qui est assoiffé, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta postérité, ma bénédiction sur tes descendants. Ils grandiront comme en un pré verdoyant, comme les peupliers au bord des eaux courantes. Moi, je suis au Seigneur, dira celui-ci, et celui-là se réclamera du nom de Jacob. Un autre encore écrira sur sa main, « Je suis au Seigneur », et il prendra le nom d'Israël. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures que nous venons d'entendre et le témoignage de celles que vous connaissez et qui s'engagent aujourd'hui dans la voie de la virginité offerte à Dieu et à vous et au peuple de Dieu nous indiquent clairement que c'est le choix de Dieu qui se manifeste devant nous. Nous l'avons entendu dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, « Sois sans crainte, Israël, que j'ai choisi ». Et cette phrase est répétée presque mot pour mot 2 fois au cours de ce récit. Nous voyons bien que le Seigneur s'adresse à Jacob, Israël. Jacob comme un nom singulier, le nom d'une personne, Israël, pour désigner le même et aussi le peuple qui descend de lui. Jacob, Israël, un nom de personne, un nom de peuple. Le Seigneur s'adresse à son peuple et il s'adresse à une personne particulière. Je t'ai choisi. Et la personne en question et le peuple tout entier répond « Je suis au Seigneur. J'appartiens au Seigneur. » Le peuple que nous formons appartient au Seigneur. Et dans ce peuple, des personnes disent « Moi, je le prends pour moi-même. J'accueille cet appel que le Seigneur m'a fait. J'accueille l'appel que Dieu veut pour moi et qu'il m'a fait découvrir peu à peu. » Dans le psaume, nous avons vu que c'est un chemin. Je te cherche dès l'aurore. Je t'ai contemplé au sanctuaire.
Ma force et mon chant, c'est toi. Je veux être avec toi tous les jours. Il s'agit d'un chemin qui se passe dans la vie la plus quotidienne, qui se passe à travers la rencontre avec le Seigneur dans le temple, qui se passe et qui nourrit la rencontre quotidienne. Je chante et je crie de joie, dit le psalmiste, tous les jours, depuis l'aube du jour de chacun jusqu'au soir de la vie de chacun, depuis l'aube de la vie de ce monde jusqu'au soir de la vie de ce monde. Il y aura des personnes pour dire « Je suis au Seigneur, j'accepte d'être choisi par lui, j'ai compris qu'il m'appelait et je lui réponds dans la joie et dans la quotidienneté de mes jours. » Et cela se passe avec le Seigneur Dieu, cela se passe avec le Christ. Il est là, sur le chemin, avec vous, vous quatre, mais avec nous qui sommes son peuple. Il est avec nous et vous avez pu comprendre peu à peu comment il vous appelait. Vous avez compris que ce retour insistant de l'appel, même quand vous avez eu envie, et c'est peut-être normal, de le chasser et de vous dire « ça n'est pas pour moi », de vous dire « pourvu que ça tombe sur quelqu'un d'autre ». Cela est possible, cela se comprend. La Bible est pleine de ces allers et retours. Mais un jour, le désir a été plus fort. Votre désir a été le plus fort. Vous avez compris que c'était dans la joie que vous pouviez le choisir, que c'était le chemin pour vous, et c'était un chemin responsable, et c'était un chemin qui peut ne pas être compris de tous. Vous avez compris que ce chemin était pour toujours, pour l'éternité, dit au moins l'une d'entre vous, mais je crois que toutes le pensent, pour l'éternité. C'est un choix d'aujourd'hui qui vous conduit jusqu'à l'éternité. Quel aveu extraordinaire, qui a quelque chose d'intempestif, c'est-à-dire de mal compris par notre temps et d'une certaine façon de mal compris par tous les temps. À chaque moment de l'histoire, il y a eu et il y aura des personnes pour mettre en cause ce type même de choix, pour se dire que cela n'est pas possible, que cela est hors des forces humaines et que cela n'a pas de sens. Que ce soit hors des forces humaines, c'est bien probable. Mais vous savez que le Seigneur qui vous y a appelé vous en donnera la force jour après jour. Et c'est cela qui est intempestif, de croire que le Seigneur soit là à ce point qu'il veille sur l'engagement que vous prenez, que nous prenons dans nos vies engagées. Vous avez désiré qu'il soit donc un choix pour l'éternité. Vous avez désiré que ce soit un choix d'être avec Dieu. Cela aussi est intempestif. Cela aussi n'est pas compréhensible dans le monde d'aujourd'hui, et je pense à toutes les époques, de croire que Dieu puisse être à ce point présent. La dernière phrase de l'Évangile que nous avons entendue le disait. Père, je voudrais que l'amour qui est en moi et que je leur donne soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Cette union si forte avec le Christ, vous l'avez voulu. Cette union si forte avec le Christ, vous savez qu'elle se vit d'abord dans la solitude de votre choix et dans la solitude de votre manière de vivre. Mais attention,
Cette solitude n'est pas un enfermement sur vous-même. Cette solitude ne crée pas un monologue avec vous-même. Cette solitude ne crée pas un faux dialogue avec un Dieu qui n'existerait pas ou qui serait trop absent, évanescent. Vous croyez que cette solitude est nécessaire pour creuser en vous le désir de l'union avec lui et pour creuser en vous le désir de la fraternité la plus large possible. Vous voulez vivre ce choix qui vous met dans une certaine solitude pour vous préparer tous les jours à la fraternité la plus large. La fraternité la plus large qui se vit dans votre vie professionnelle, dans vos relations sociales, dans votre manière d'être en Église. Vous mettez en relation votre choix de virginité et de solitude avec le choix de vivre, les choix de l'Église, et avec le choix de vivre en Église diocésaine, dans votre paroisse, dans les différents groupes dans lesquels vous pourrez intervenir et surtout dans toutes sortes de relations qui pourront conduire jusqu'au Seigneur. Voilà le rôle qui vous est échu. Voilà ce choix que Dieu a fait de vous pour ouvrir des chemins à la fois de profondeur, de relation avec lui, d'amour universel à la manière de Jésus et avec lui. Rendons grâce au Seigneur puisqu'il vous a choisi. Rendons grâce au Seigneur pour la vocation qu'il a mise en vous, que vous avez accueillie, acceptée, nourrie et laissée grandir dans votre cœur. Rendons grâce au Seigneur pour tous les appels qu'il adresse à des hommes et à des femmes dans notre temps, comme autrefois et comme il le fera demain et plus tard. Rendons grâce au Seigneur pour toutes les vocations que la vôtre permettra d'entretenir dans le cœur d'hommes et de femmes autour de vous, plus jeunes que vous, plus âgés que vous peut-être, et qui se tourneront définitivement vers cet appel à une fraternité la plus grande possible, nourrie de l'intimité avec le Seigneur. Stéphanie, le Seigneur vous appelle à le suivre. Avancez à sa rencontre. Me voici, Seigneur, puisque tu m'as appelé. Ludivine, le Seigneur vous appelle à le suivre. Avancez à sa rencontre. Me voici, Seigneur, puisque tu m'as appelé. Ashley, le Seigneur vous appelle à le suivre. Avancez à sa rencontre. Me voici, Seigneur,
puisque tu m'as appelé. Violaine, le Seigneur vous appelle à le suivre. Avancez à sa rencontre. Me voici, Seigneur, puisque tu m'as appelé. Stéphanie, Ludivine, Ashley, Violaine, voulez-vous persévérer toute votre vie dans votre résolution de virginité consacrée au service du Seigneur et de son Église? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Stéphanie, Ludivine, Ashley, Violaine, voulez-vous suivre le Christ selon l'Évangile de telle sorte que votre vie apparaisse comme un témoignage d'amour et le signe du royaume à venir? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Stéphanie, Ludivine, Ashley, Violaine, voulez-vous être consacrés au Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu Très-Haut, et le reconnaître comme votre époux? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Prions Dieu notre Père par son Fils notre Seigneur, afin que l'Esprit répande sa grâce en abondance sur celle qu'il a choisi de consacrer à son service. Que la Vierge Marie et tous les saints intercèdent pour nous auprès de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous, Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous, Saint Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous, Saints anges et archanges, priez pour nous, Assemblée sainte des esprits bienheureux, priez pour nous, Abraham et Élie, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, Saints patriarches et prophètes, priez pour nous, Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous, Saint Jacques et Saint Jean, priez pour nous, Saint André et Saint Thomas, priez pour nous, Saint Jacques et Saint Philippe, priez pour nous, Saint Barthélemy et Saint Matthieu, priez pour nous, Saint Simon et Saint Jude, priez pour nous, Saint Matthias et Saint Barnabé, priez pour nous, Saint Luc et Saint Marc, priez pour nous, Saints apôtres et saints évangélistes, priez pour nous, Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous, vous tous
Ignace d'Antioche, priez pour nous. Saint Corneille et Cyprien, Priez pour nous. Sainte Perpétue et Félicité, Priez pour nous. Sainte Agnès et Sainte Cécile, Priez pour nous. vous tous, saints martyrs, Priez pour nous. Saint Basile et Saint Athanase, Priez pour nous. Saint Ambroise et Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Jérôme, Priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, Priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, Priez pour nous. Saints docteurs et confesseurs, Priez pour nous. Saint Clément et Saint Martin, Priez pour nous. Saint Denis et Saint Germain, Priez pour nous. Saints évêques du Seigneur, Priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour nous. Saint ministre du Seigneur, Priez pour nous. Saint Bruno et Saint Bernard, Priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Priez pour nous. Saint François Xavier, Priez pour nous. Saint fondateur et évangélisateur, Priez pour nous. Saint Antoine et Saint Benoît, Priez pour nous. Saint François et Saint Dominique, Priez pour nous. Saint moines et réformateurs, Priez pour nous. Sainte Claire, Priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, Priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous toutes, Vierges saintes, Sainte Ludivine et Sainte Stéphanie, Sainte Violaine et Sainte Achille, Saint Marcel et Sainte Geneviève, tous les saints de notre Église, et vous tous, saints et saintes de Dieu, montre-toi favorable, de tout péché, de tout mal, de la mort éternelle, par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, nous qui sommes pécheurs, pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église. Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service notre Père le Pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Église. Pour qu'il te plaise d'aider le Pape Léon et tous les évêques à ressembler toujours davantage au Christ, époux de l'Église. Pour qu'il te plaise d'entretenir et d'augmenter en ton Église l'amour de la virginité.
qui te plaise d'affermir dans tous les chrétiens l'espérance de la résurrection et du monde à venir. Qui te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. Qui te plaise d'agrandir le nombre et d'accroître la générosité de ceux qui suivent les conseils évangéliques. Qui te plaise de combler de ton amour les parents de celles qui te consacrent leur vie. Qui te plaise de bénir, de sanctifier, de consacrer celles que tu as choisies. Jésus, Fils du Dieu vivant. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Écoute, Seigneur, ton Église en prière. Dans ton amour, prends pitié de Stéphanie, Ludivine, Ashley et Violaine que tu as appelées. Conduis-les dans la voie du salut pour qu'elles désirent ce qui te plaît et soient toujours vigilantes pour l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Père, avec la grâce de Dieu, je professe devant vous et devant l'Église ma décision irrévocable de vivre dans la chasteté et de suivre le Christ. Recevez mon engagement et donnez-moi, je vous prie, la consécration. Père, avec la grâce de Dieu, je professe devant vous et devant l'Église ma décision irrévocable de vivre dans la chasteté et de suivre le Christ. Recevez mon engagement et donnez-moi, je vous prie, la consécration. Père, avec la grâce de Dieu, je professe devant vous et devant l'Église ma décision irrévocable de vivre dans la chasteté et de suivre le Christ. Recevez mon engagement et donnez-moi, je vous prie, la consécration. Père, avec la grâce de Dieu, je professe devant vous et devant l'Église ma décision irrévocable de vivre dans la chasteté et de suivre le Christ. Recevez mon engagement et donnez-moi, je vous prie, la consécration. Seigneur notre Dieu, toi qui veux demeurer en l'homme, tu habites ceux qui te sont consacrés. Tu aimes les cœurs libres et purs. Par Jésus-Christ ton Fils, lui par qui tout a été fait, tu renouvelles en tes enfants ton image déformée par le péché.
Tu veux non seulement les rendre à leur innocence première, mais encore à les conduire jusqu'à l'expérience des biens du monde à venir. Et dès maintenant, tu les appelles à se tenir en ta présence comme les anges devant ta face. Regarde, Seigneur, nos sœurs, Stéphanie, Ludivine, Ashley et Violaine. En réponse à ton appel, elles se donnent tout entière à toi. Elles ont remis entre tes mains leur décision de garder la chasteté et de se consacrer à toi pour toujours. Comment un être de chair pourrait-il en effet maîtriser les appels de la nature, renoncer librement au mariage et s'affranchir des contraintes de toutes sortes si tu n'allumes ce désir, Seigneur, si tu n'alimentes cette flamme et si ta puissance ne l'entretient? Sur tous les peuples, tu répands ta grâce, et de toutes les nations du monde, tu te donnes des fils et des filles, plus nombreux que les étoiles dans le ciel, héritiers de la nouvelle alliance, enfants nés de l'Esprit et non pas de la chair et du sang. Et parmi tous les dons ainsi répandus, il y a la grâce de la virginité, tu la réserves à qui tu veux. C'est en effet ton Esprit Saint qui suscite au milieu de ton peuple des hommes et des femmes, conscients de la grandeur et de la sainteté du mariage, et capables pourtant de renoncer à cet état afin de s'attacher dès maintenant à la réalité qu'il préfigure, l'union du Christ et de l'Église. Heureuses celles qui consacrent leur vie au Christ et le reconnaissent comme source et raison d'être de la virginité. Elles ont choisi d'aimer celui qui est l'époux de l'Église et le Fils de la Vierge Mère. Accorde, Seigneur, ton soutien et ta protection à celles qui se tiennent devant toi et qui attendent de leur consécration un surcroît d'espérance et de force. Que jamais l'esprit du mal, acharné à faire échec aux desseins les plus beaux, ne parvienne à ternir l'éclat de leur chasteté, ni les priver de cette réserve, qui doit être aussi la richesse de toute femme. Par la grâce de ton Esprit Saint, qu'il y ait toujours en elles prudence et simplicité, douceur et sagesse, gravité et délicatesse, réserve et liberté. Qu'elles brûlent de charité et n'aiment rien en dehors de toi, qu'elles méritent toute louange sans jamais s'y complaire, qu'elles cherchent à te rendre gloire d'un cœur purifié dans un corps sanctifié, qu'elles te craignent avec amour et par amour qu'elles te servent. Et toi, Dieu toujours fidèle, sois leur fierté, leur joie et leur amour. Sois pour elles consolation dans la peine, lumière dans le doute, recours dans l'injustice. Dans l'épreuve, sois leur patience, dans la pauvreté, leur richesse, dans la privation, leur nourriture, dans la maladie, leur guérison. En toi qu'elles possèdent tout, puisque c'est toi qu'elles préfèrent à tout. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Stéphanie, recevez ce voile, signe de votre consécration. N'oubliez jamais que vous êtes voués au service du Christ et de son corps qui est l'Église. Amen. Stéphanie, recevez cet anneau, signe de votre union avec le Christ. Gardez une fidélité sans partage au Seigneur Jésus. Il vous introduira un jour dans la joie de l'alliance éternelle. Amen. Ludivine, recevez ce voile, signe de votre consécration. N'oubliez jamais que vous êtes voués au service du Christ et de son corps qui est l'Église. Amen. Recevez cet anneau, signe de votre union avec le Christ. Gardez une fidélité sans partage au Seigneur Jésus. Il vous introduira un jour dans la joie de l'alliance éternelle. Amen. Ashley, recevez ce voile, signe de votre consécration. N'oubliez jamais que vous êtes voués au service du Christ et de son corps qui est l'Église. Amen. Recevez cet anneau, signe de votre union avec le Christ. Gardez une fidélité sans partage au Seigneur Jésus. Il vous introduira un jour dans la joie de l'alliance éternelle. Amen. Violaine, recevez ce voile, signe de votre consécration. N'oubliez jamais que vous êtes voués au service du Christ et de son corps qui est l'Église. Amen. Recevez cet anneau, signe de votre union avec le Christ. Gardez une fidélité sans partage au Seigneur Jésus. Il vous introduira un jour dans la joie de l'alliance éternelle. Amen. Stéphanie, Ludivine, Ashley et Violaine, recevez le livre de la prière de l'Église. Ne cessez jamais de louer votre Dieu ni d'intercéder pour le salut du monde. Stéphanie, Ludivine, Ashley, Violaine, veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Conservez avec soin la lumière de l'Évangile et soyez toujours prêtes à aller à la rencontre de l'époux qui vient.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. En t'offrant ce sacrifice, nous te supplions, Seigneur, dans ta bienveillance, donne à tes servantes de persévérer dans l'engagement qu'elles viennent de prendre pour mériter d'entrer avec joie dans le royaume des cieux lorsque les portes s'ouvriront et que viendra le Roi de gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux les cœurs purs, et par sa manière de vivre, enseigné l'excellence de la chasteté. Dans son désir de s'attacher à ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il a voulu s'offrir à toi en sacrifice parfait. Et ceux qui ont tout quitté sur la terre à cause de toi, il les a consacrés plus étroitement au service de ta gloire, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous comparons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de nos sœurs Stéphanie, Ashley, Violaine, Ludivine, que tu as consacrées aujourd'hui, qu'elles ne faiblissent pas par l'ardeur de leur foi et de leur charité, mais qu'elles te servent sans défaillance, toi et tout ton peuple, jusqu'au jour où viendra le Christ, leur époux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Denis, Sainte Geneviève et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore ensemble. Rassasiés de tes dons, Seigneur, nous te prions humblement pour tes servantes, que leur manière de vivre contribue toujours au progrès de la communauté humaine et ne cesse de faire grandir l'Église. Par le Christ notre Seigneur. Ensemble, toutes les quatre, nous tenions à vous adresser quelques remerciements. En premier lieu, nous rendons grâce au Seigneur pour ce don incommensurable qui nous est fait ce jour. Merci à vous, Monseigneur Ulrich, de nous avoir appelés au nom de l'Église. Par votre voix, l'Église scelle en ce jour notre appartenance radicale au Christ époux. Merci à nos chères familles, ces églises domestiques si différentes les unes des autres. Premier lieu où nous avons appris à aimer et à nous laisser aimer. Qu'elles soient croyantes ou non, le Seigneur nous y a fait naître, grandir et mûrir. Et c'est à travers elles, avec leur richesse et leur fragilité, qui nous a conduites jusqu'à ce jour de grâce. Nous avons également une pensée particulière pour ceux de nos proches qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui pour diverses raisons, notamment les parents de Stéphanie, et qui nous suivent grâce aux moyens technologiques proposés par la cathédrale. Enfin, merci tout spécialement aux membres de nos familles venus de si loin, des États-Unis pour moi, du Bénin et du Canada pour Stéphanie, du Japon pour Ludivine. Votre présence est un magnifique rappel que l'Église est véritablement catholique, universelle, ouverte à tous les peuples, rassemblés dans une même foi et un même amour du Christ. Thank you to all our families who are gathered here with us today, from near and far. It's in our families that the Lord gave us life, nurtured our growth, and shaped us into who we are today. Through both joys and struggles, the Lord has accompanied us and led us to this grace-filled day. Thank you for all your love, support, and encouragement through the years, which have helped us say yes to the Lord today. Merci à l'Église, notre mère, de laquelle les vierges consacrées se reçoivent si profondément. Merci à l'Église, sacrement de la communion des hommes et des femmes de ce temps. Merci tout particulièrement à nos paroisses, Saint-Albert-le-Grand, Notre-Dame du Travail, Saint-Ambroise et Notre-Dame de Clignancourt. Ces terres concrètes où notre appel a pris racine, où il a été accueilli, nourri et éprouvé. Aujourd'hui, nous vous sommes donnés. Et vous, vous devenez à votre tour les gardiens de cette vocation confiée à l'Église. Vous, nous, peuple de Dieu. Merci à toutes les personnes qui ont accompagné notre chemin. Nous pensons en particulier au service des vocations du diocèse de Paris pour les femmes, qui, pour 2 d'entre nous, fut présent dès les premiers pas. Sœur Thérèse Emmanuel, Sœur Léonie Fifama, merci. Merci également à vous, Père Angot, ancien vicaire épiscopal des Vierges consacrées, présent ce jour, et qui nous a accueillis au sein de la formation. Merci à vous, Père Albert, qui avez pris la suite. Merci pour votre cœur de père, votre cœur de prêtre, votre désir de communion et votre émerveillement pour cette vocation, émerveillement qui nous appelle à l'humilité face à ce don que nous n'avons pas mérité.
Merci à chacun de nos accompagnateurs spirituels, ceux présents et ceux qui nous suivent parfois depuis la Corée du Sud, témoins discrets des joies de l'appel et de ses obstacles. Merci à toutes ces figures de prêtres, de consacrés qui ont été pour nous des témoins silencieux d'une vie donnée à Dieu et à son prochain. À vous, Vierges consacrées qui nous accueillez en ce jour comme vos nouvelles sœurs dans l'Ordo Virginum, merci. C'est assurément œuvre de l'Esprit que de réunir des femmes aussi radicalement diverses dans un même corps, une même consécration, un même amour pour le même Seigneur. Puisque vous êtes nos sœurs aînées, nous nous confions à votre prière alors que nous débutons aujourd'hui notre chemin comme consacrés. Chères candidates, disséminées dans cette assemblée comme le levain dans la pâte, merci. Merci pour votre amitié, votre soutien et cette fraternité si précieuse qui nous unit. Que cette communion continue de grandir avec la grâce de Dieu. Et à ceux qui, parmi vous, porteraient peut-être au fond de leur cœur ce discret appel, ce murmure persistant du Seigneur, osez. Le discernement est un chemin de joie, même lorsqu'il décape, bouscule ou conduit là où on n'avait pas prévu d'aller. Lorsqu'il appelle, Dieu donne aussi la grâce d'avancer, surtout face aux obstacles les plus inattendus. Chers amis, tous les présents, tous les absents, votre amitié donne saveur à nos vies. Merci. Pour vous, nous demeurons celles que vous avez toujours connues, et il est bon d'avoir des lieux dans nos vies où nous restons profondément nous-mêmes. Merci pour votre amitié indéfectible qui nous aide à traverser les combats et qui sait se réjouir des merveilles de Dieu dans nos vies. Merci à nos collègues, ceux avec qui nous avons la joie de servir jour après jour. Merci pour votre présence sur nos routes, votre soutien et pour tous les petits moments que nous partageons au quotidien. Nous ne pourrions finir sans remercier toute l'équipe liturgique qui a préparé cette célébration. Merci au chœur qui l'a porté à travers le chant et véritablement soutenu notre prière. Merci aux grands clercs pour leur service humble et discret et pourtant si essentiel. Merci pour votre exemple de charité cachée qui nous édifie. Pour finir, pour nous, en ce jour, dans le souffle de l'Esprit, nous voici rejoignant le cortège de toutes celles qui nous précèdent. Garde-nous petites devant toi, Seigneur. Garde-nous aimantes et vivantes. Que jamais l'esprit du mal, acharné à faire échec aux desseins les plus beaux, n'ait sur nous nulle emprise. Accorde-nous la grâce de t'appartenir chaque jour davantage et d'entrer toujours plus profondément dans le mystère de ta croix et de ta résurrection. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Père Tout-Puissant a mis dans vos cœurs le propos de lui consacrer avec joie votre virginité, qu'il garde intacte votre décision et la protège. Le Seigneur Jésus s'est uni les cœurs des vierges consacrées dans une alliance nuptiale, par la semence divine de sa parole, qu'il féconde vos esprits.
l'Esprit Saint qui est descendu sur la Vierge Marie s'est répandu aujourd'hui dans vos cœurs et les a consacrés, qu'il vous donne une vive ardeur pour le service de Dieu et de l'Église. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Salve